Il arrive à Wall Street les poches vides, animé par une faim insatiable de grandeur. Très vite, Jordan Belfort comprend que dans ce monde, l'argent ne dort jamais. Et lui non plus. Il ne vend pas des actions, il vend des rêves. Et il est prêt à tout pour gravir les échelons, quitte à embraser tout ce qui l'entoure. Tout commence avec une scène surréaliste. Jordan, défoncé, frôle la mort en pilotant un hélicoptère. Le ton est donné. Pour lui, l'argent est un passeport vers l'excès, l'extase et l'oubli des règles. Mais pour comprendre l'homme derrière la légende, il faut revenir à ses débuts. À 22 ans, fraîchement marié à Teresa, Jordan décroche son premier job chez LF Rothschild. Là, il rencontre Mark Hanna, mentor déglingué et chantre d'un style de vie sans frein. Lors d'un déjeuner qui deviendra culte, Mark lui livre 2 commandements. Rester toujours détendu grâce à la drogue et ne jamais cesser de se masturber pour évacuer la pression. Jordan est choqué, mais fasciné. Inspiré, il décroche sa licence de courtier. Mais à peine entré dans la cour des grands, le krach boursier de 1987 frappe. Jordan est renvoyé. Teresa, fidèle, l'encourage à rebondir. C'est dans une petite agence de penny stock que Jordan renaît. Là, les commissions sont folles, 50% par vente. Le premier jour, il convainc un client d'investir 4 000 $ et encaisse 2 000. Il vient de trouver sa voie. Il s'associe à Donny Azoff, voisin d'un brin étrange, marié à sa propre cousine. Ensemble, ils fondent Stratton Oakmont, recrutant une équipe de marginaux. Aucun n'a d'expérience, sauf Brad, un prodige qui impressionne Jordan avec une simple réplique « Vends-moi ce stylo ». Leur technique est simple et redoutable. Commencer par des actions prestigieuses pour instaurer la confiance, puis basculer vers des titres pourris. Jordan écrit même un script infaillible, transformant ses vendeurs en machines de persuasion. Le succès est fulgurant, l'argent coule à flot, et avec lui, les excès, drogue, orgies, fêtes démentielles. Le bureau devient un zoo. Jordan tente d'imposer quelques règles, mais la décadence est incontrôlable. Le magazine Forbes le surnomme « le loup de Wall Street », dénonçant ses méthodes douteuses. Mais pour une génération de jeunes traders, il devient un héros. Pour garder le contrôle, Jordan fait entrer ses parents dans l'entreprise. Mais les dépenses explosent, 26 000 $ pour des desserts, des milliers en prostituées. Son père explose. Jordan rit, mais les 2 fils commencent à trembler. Il rencontre Naomi, une sublime modèle. Coup de foudre, adultère, divorce éclair avec Teresa. En quelques jours, tout bascule. Jordan épouse Naomi, achète un yacht, une villa, organise des fêtes à Las Vegas. Le monde est à ses pieds. Mais plus l'empire grandit, plus il attire l'attention. Le FBI commence à surveiller. Jordan tente de transférer ses millions en Suisse, en passant par la tante de Naomi, Emma, une vieille européenne docile. Le plan semble fonctionner, mais les problèmes s'accumulent. Un associé est arrêté avec une mallette pleine de cash. Jordan, sous drogue, reçoit l'appel d'alerte. Paralysé, il tente de rentrer chez lui en Lamborghini, provoquant un accident grotesque. La paranoïa s'installe. Donny, instable, provoque une scène et manque de s'étouffer. Jordan le sauve malgré leur chute commune. Le FBI, lui, ne relâche pas la pression. Face au mur, Jordan accepte un accord avec la justice. Il livrera ses complices en échange d'une peine réduite. Lors d'un discours d'adieu à ses équipes, il craque et annonce qu'il reste. Une ovation éclate. Mais ce geste d'orgueil ruine le deal. L'étau se resserre. Emma meurt. Les millions suisses sont bloqués.
Brad, libéré, meurt d'une crise cardiaque. Les Alliés tombent un à un. Jordan tente une dernière fuite sur son yacht, qui coule en pleine tempête. Secouru par la marine italienne, il aperçoit un avion exploser devant ses yeux. Le choc est immense. Il décide d'arrêter la drogue, tente une reconversion. Mais l'étau judiciaire ne lâche pas. L'agent suisse est arrêté. Jordan est inculpé pour blanchiment. Pour rester libre, il accepte, il trahira ses proches. Mais même cela se retourne contre lui. Donnie viole l'accord. Le lendemain, Jordan est arrêté. Au tribunal, il livre ses anciens associés. Stratton Oakmont est démantelé. Jordan écope de 3 ans de prison dans une prison fédérale du Nevada. À sa sortie, finit les actions. Jordan vend désormais sa propre légende. Il parcourt le monde comme conférencier en technique de vente. Et face à chaque salle, une question simple mais puissante. Vends-moi ce stylo.